Bienvenue mesdames, messieurs dans ces nouveaux numéros de Lualaba Hebdo. Les sites touristiques de Ouansela dans les territoires de Mutsatsa a vibré les samedis 18 avril 2026 au rythme d'une compétition devenue désormais un rendez-vous annuel incontournable. La troisième édition du Ouansela Cross a été marquée par la participation de plusieurs athlètes venus des différents pays. Organisée par l'honorable Andy Barampana-Mutombo, la grande finale s'est clôturée par la remise des prix aux vainqueurs par la gouverneure Masuka Saini à l'issue des courses spectaculaires qui ont émerveillé les publics venus nombreux de tous les horizons. Après la tenue à Kolosi du Congrès national extraordinaire du parti FIDEC, formation politique chère à la gouverneure du Lualaba, Masuka Saini, les différentes délégations venues de tous les horizons ont exprimé leur gratitude à l'autorité morale. Celle-ci les a reçus pour un monde de revoir, mais aussi pour leur donner des nouvelles orientations. La province du Lualaba a constitué la première étape d'une mission d'inspection menée par les conseils supérieurs de la magistrature. Conduite par son président Dieudonné Kamuleta, cette délégation a été reçue par la gouverneure Fifi Masuka. Au cours de cette rencontre, les membres de cette haute instance judiciaire ont exposé l'objet de leur mission qui s'inscrit dans une dynamique de consolidation de l'état des droits, conformément à la vision portée par le président Tshisekedi. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a salué les efforts entrepris par les gouvernements provinciaux, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail des magistrats et du personnel judiciaire. Ces avancées traduisent, selon lui, une volonté affirmée de renforcer l'indépendance de la justice et d'assurer une meilleure effectivité du service public judiciaire dans la province. Dans les soucis d'encadrer les femmes maraîchères du Lualaba, la gouverneure Masuka Saini a instruit la ministre provinciale de l'économie, Lydia Kapapa, d'engager des actions concrètes en leur faveur. C'est dans ces cadres que cette dernière s'est entretenue dans son cabinet de travail avec les administrateurs des différents marchés de Kolosi. Ces derniers étaient accompagnés du chef de division des PME, assisté du directeur du guichet unique. L'objectif de cette rencontre est de préparer un groupe de femmes maraîchères qui seront reçues prochainement par l'autorité provinciale. Elles auront l'occasion d'exposer leurs difficultés, mais aussi de bénéficier d'un accompagnement visant leur autonomisation. Au nom de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, le conseiller chargé de l'éducation et de la culture Christian Kanimbu, a procédé au lancement officiel de la 7e édition du cinéma du Lualaba dans la salle du village des congrès. Devant un public nombreux, le représentant de la chef de l'exécutif provincial a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de cet événement, désormais inscrit dans sa politique culturelle, un véritable levier de développement. Un arbre, une vie, restaurer nos forêts pour un avenir durable, c'est le thème qui avait été retenu lors de la célébration de la Journée internationale de l'arbre dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour concrétiser cet engagement, l'ONG Ensemble pour l'environnement s'est lancé dans cette bataille verte. Bilan, 20 hectares déjà reboisés sur les 500 hectares prévus. 480 hectares sont encore disponibles. Le site de reboisement de Luankonko est situé à au moins 40 km de la ville de Kolosi dans le territoire de Mutsatsa. Le président de l'ONG a expliqué les buts qu'il poursuit ainsi que les difficultés rencontrées. Informée de cette situation, la gouverneure du Lualaba a dépêché une forte délégation des techniciens en environnement pour évaluer la faisabilité des opérations de reboisement et entretenir ces sites. Les chantiers routiers initiés par le gouvernement Masuka dans l'agglomération des jolis sites gouvernorat évoluent à un rythme soutenu. Plusieurs artères en cours d'asphaltage témoignent d'une volonté affirmée de modernisation urbaine. Le mercredi 23 avril, l'autorité provinciale a procédé à une visite d'inspection des travaux sur l'avenue Monunga. Sur place, l'avancement des travaux est jugé satisfaisant et progresse à un rythme encourageant. Les avenues Kapulu, Kisanda, Moïse Tombé ainsi que Assistant Nawej, autrefois marquées par la poussière en saison sèche, la boue en période de pluie, c'est financé par le gouvernement Masuka, vise à faciliter la circulation et améliorer les cadres de vie des populations locales. Aux côtés des responsables de l'entreprise en charge de l'exécution, la chef de l'exécutif provincial a tenu à s'assurer de la conformité des ouvrages aux normes requises. Le projet de réhabilitation des 10 km des routes à joli site Kazembe apparaît ainsi comme un symbole des ambitions de modernisation portées par l'exécutif provincial, résolument tourné vers l'avenir conformément à la vision politique du président Tshisekedi. Depuis son arrivée à la tête de la direction provinciale des recettes non fiscales du Lualaba, Georges Tchambov s'impose comme un gestionnaire rigoureux et engagé
déterminé à insuffler une nouvelle dynamique au sein des services stratégiques. Son action, visible et constante, traduit une volonté claire, redorer l'image de l'institution et garantir un environnement de travail à la hauteur de ses missions. Inauguré avec solennité par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les bâtiments qui abritent cette direction provinciale constituent aujourd'hui bien plus qu'un simple cadre administratif. Il est devenu le symbole d'une gouvernance axée sur la discipline, la responsabilité et le respect du bien public. Conscient de cette portée symbolique, Georges Tchatambov veille personnellement à la propriété et à l'entretien des installations, considérant que l'état des lieux reflète l'image de toute une administration. Chaque jour, des mesures concrètes sont mises en œuvre pour maintenir les standards établis depuis l'inauguration. Du suivi régulier des équipes d'entretien à la sensibilisation du personnel sur l'importance de préserver cet espace, rien n'est laissé au hasard. Pour le directeur provincial, il ne s'agit pas seulement d'une question d'esthétique, mais d'un véritable engagement citoyen et professionnel. L'entreprise minière Kamoa Kopa SA vient de franchir une étape significative dans sa transition énergétique avec la réalisation d'un grand projet en partenariat avec Cross Boundary Energy et Greenwald Energy SARL. La cérémonie du lancement officiel de la pose des panneaux solaires et la visite d'inspection du parc solaire a été présidée par la gouverneure du Lualaba, Masuka Senfifi, le vendredi 24 avril au site de l'entreprise situé dans les secteurs des Lulu, territoire des Muchacha, en présence de plusieurs personnalités dont le vice-gouverneur Clément Mufundjit Natkarl, les députés nationaux des Demopassa ainsi que quelques membres du gouvernement provincial et du comité de sécurité. Un nouveau-né dans le monde de l'hôtellerie à Kolwezi, Nice Lodge Hotel. Nice Lodge Hotel est un espace confortable pour votre séjour apaisé. Avec nos chambres spacieuses et équipées à votre goût, votre séjour est garanti dans un environnement sain et sécurisé. Vous avez un creux? Nice Lodge Hotel